quelle merveille de vous retrouver en ce dimanche 23 octobre, 30e dimanche du temps ordinaire. Vous êtes en compagnie de Dany, de Marcel, dans votre émission 3 x 5 sur Radio Salaz. Et nous retrouvons de suite Marcel. Bonjour. Comment vas-tu? Bonjour Dany, bonjour tout le monde. Et le plaisir est toujours partagé. Bien. Ben voilà, pour moi. Toujours un plaisir de retrouver nos chers auditeurs et auditrices de la radio. Et c'est que du bonheur de partager justement les textes qui nous parlent de ces attitudes envers les uns et les autres, mais également envers notre Seigneur. Mais tout cela, bien sûr, on retrouve dans nos petits commentaires. Et sans plus attendre, nous écoutons un chant à l'Esprit Saint et on se retrouve juste après, les amis. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles, ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, viens purifier nos cœurs, viens nous ouvrir nos esprits, nos lèvres à la proclamation de ta parole. Et la parole aujourd'hui encore, on ne change pas une équipe qui gagne. On va dans le livre de la lecture du livre de Ben Sirac, le sage. Vous êtes toujours sur Salaz FM pour l'émission 3 x 5 et nous allons retrouver notre voix, la voix de Sheila pour ce passage du livre de Ben Sirac le sage. Bonjour Sheila. Bonjour. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci encore Sheila. À la semaine prochaine. Bye bye. Alors ce passage du livre de Ben Sirac le sage me fait penser à l'attitude de l'être humain, de notre attitude envers les uns et les autres, mais également de notre Seigneur. Car, vous le voyez, le Seigneur, lui, ne juge pas, il le dit, le Seigneur ne juge pas, il est impartial envers toutes les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Moi, ce que je comprends, c'est que Seigneur, il va pas chercher à, à voir dans quelle catégorie nous sommes. Nous sommes pour lui, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous
pauvres de cœur, quel que soit notre niveau de richesse, on va dire. Hein. Il va pas regarder ça, non. Il est impartial, c'est-à-dire il va pas comparer. Il sera à l'écoute de la prière de, comme ça a été dit, de l'orphelin. L'orphelin, c'est qui? L'orphelin, c'est tout le monde, toutes les personnes qui recherchent sa présence en soi-même. Eh bien alors, sans la présence de notre Seigneur, nous avançons. Mais comment, les amis? Je vous laisse méditer sur cette question. Seul Dieu, dans notre chair, dans notre corps, dans notre cœur, c'est lui qui nous transforme, qui nous permet de voir les uns et les autres différemment, les personnes qui se trouvent autour de nous, d'accepter les différences, de comprendre et vraiment de pouvoir vivre comme Dieu. Alors les amis de chemin s'offrent à vous, soit de suivre cette attitude de Jésus, cette attitude de Dieu qui nous offre quelque chose de merveilleux, et soit cette personne arrogante qui ne désire rien connaître de Dieu, mais qui ne désire qu'une chose, vivre qu'en sa personne. Alors les amis, moi j'aimerais vous parler de 2 formes d'arrogance. Cette personne, premièrement, une personne qui va être arrogante, qui va se montrer, et dans son attitude on le verra indirectement, mais aussi ce deuxième forme d'arrogance, que ça se passe de l'intérieur, que l'on montre pas. Premièrement, c'est l'apparence. Deuxièmement, c'est tout se passe à l'intérieur de soi-même. Ces 2 formes d'arrogance ne cherchera pas à faire entrer Seigneur dans leur cœur, et bien évidemment sans Seigneur dans notre cœur, sans Seigneur où il est là, où il prend sa place. Comment les amis on est, hein? On est vide et on est ce pauvre de cœur. Mais des fois les amis, pour comprendre l'importance de Dieu dans ta vie, il faut l'avoir connu. Je m'explique. Alors, petit, l'attitude de petit, ce n'est pas facile, les amis. Je sais très bien que ce n'est pas facile d'être petit. Ça demande des efforts en soi-même, une maîtrise de soi. C'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure de notre vie. Quand on a un exemple 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou même plus, les amis, c'est sûr qu'on ne réagit pas pareil. Quand on a 10 ans, on ne va pas faire les mêmes choses qu'on a 20 ans, 30 ans. Non, mais au fur et à mesure qu'on avance en âge, on ne réagit pas pareil. On n'est plus des gamins, on réagit comment, les amis? Il y a quelque chose qui s'installe. Normalement, il y a quoi qui s'installe? La sagesse de Dieu qui s'installe en nous. Notre comportement change. Eh bien, si notre comportement change, ou si elle ne change pas, qu'est-ce qui fait que il y a ces situations-là? Si ça change, c'est super, c'est que vraiment on a laissé Dieu vraiment sa place, sa première place. Mais si ça ne change pas, c'est qu'il y a quelque chose qui nous bloque et qui fait qu'on reste toujours dans cette attitude, mais pas de petit, non, mais cette attitude de l'arrogance en soi-même, de vouloir toujours faire les choses comme nous le désirons. Tout petit, c'est de laisser Dieu sa première place. Notre attitude change à une condition que nous le voulons et que nous demandons à Dieu sincèrement qu'il vienne et que l'Esprit Saint, qu'il nous guide et nous montre le chemin.
N'oublions pas que ce chemin, ce n'est jamais facile, les amis. C'est tellement long et ce chemin, il nous faut souvent sauter des barrières. Voyez, comme je prends un exemple comme les sportives, peu importe, voilà, ils sautent des barrières, vous voyez, ils avancent et qu'est-ce qu'ils font? Ils font faire en sorte qu'ils ont un but. Le but, c'est quoi? C'est de finir la finale et d'y arriver. Mais d'y arriver avec force, avec courage et dans leur attitude, ils vont, faire en sorte, ils vont vraiment se donner les moyens d'y arriver. Et c'est ça qu'il nous faut, se donner les moyens d'y arriver, c'est vraiment de nous laisser conduire par Seigneur pour ce changement-là. Et tout seul, on va pas y arriver, hein. Tout seul, les amis, c'est compliqué tout seul. C'est compliqué tout seul. Alors, laissons-nous conduire par le Seigneur et la prière, elle est là, c'est cette prière du pauvre, hein, qui traverse, comme dit le texte, traverse les nuées. Donc ça traverse vraiment, quand ce pauvre se reconnaît pauvre, hein, il est pauvre devant Dieu, donc il est en manque de quelque chose, il est toujours en quête de l'amour de Dieu. Donc cette pauvreté du cœur là, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin de Dieu et qu'on a toujours ce désir d'être consolé, les amis, d'être consolé par lui. Tandis que si on est dans l'attitude d'une personne qui n'a pas besoin, qui est personnelle, qui veut se mettre toujours à la première place, eh bien, les amis, ce n'est pas ça que Dieu nous demande, c'est de nous faire tout petits. Restons toujours, les amis, dans cette attitude inconsolable. Restons inconsolables pour que Dieu puisse venir nous consoler. C'est lui qui restaure. La vraie pauvreté est une confiance sans limite en Dieu, sans remettre à Dieu. Voilà l'attitude de celui qui sait qu'aucune richesse, aucun pouvoir sur la terre ne vaut la justice de Dieu. Alors, je dirais que ces quelques notes. Je bénirai le Seigneur en tout temps, en tout lieu. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Oui, je chanterai le Seigneur en tout temps, en tout lieu. Sa louange sans cesse à mes lèvres, oui, je chante. Oui, Seigneur, nous bénirons toujours ton nom, car tu es Dieu consolateur, tu es Dieu miséricorde, tu es Dieu amour, tu es Dieu qui nous donne le salut. Console-nous, Seigneur. Amen. Sur cette prière, je vous laisse avec Marcel. Marcel, au revoir. À la semaine prochaine avec la grâce de Dieu. Et je vous souhaite à tous une sainte journée en famille ou entre amis ou tout seul. Mais soyez dans l'amour et dans la paix de Dieu. Voilà, au revoir les amis. Au revoir, ma chère Dani, à la prochaine fois. Et avant de retrouver mon petit causé, nous écoute un instant l'évangile en créole que Didier Fabrice y propose à nous. Bonjour à toutes, comment il est? Bonjour, Aou, oui, Aou. Vous pouvez écouter l'évangile en créole, soit par le biais de Salaz FM, de l'émission 3x1, soit sur Facebook, ou sinon sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis, un bonjour spécial à toute l'équipe de Jésus est mon guide.
J'espère que vous êtes bien. Nous les ordis le dimanche 23 octobre 2022, 30e dimanche ordinaire en essai. Nous fêtons les mélodies. Et si par hasard, aujourd'hui, c'est votre anniversaire, ben bon anniversaire à vous. Aujourd'hui, il propose l'évangile de Jésus-Christ, comment Saint Luc raconte à nous, chapitre 18, versets 9 à 14. Dans ce temps-là, avec tout ce qui croit que les autres étaient justes et ne respectent pas les autres, Jésus et les autres. Il y avait deux boucs qui montent au temple pour prier. Un était un pharisien et l'autre un publicain, c'est-à-dire un monde qui travaille les impôts. Le pharisien était debout, il était pour faire son prière. En lui-même, il était dit, mon Dieu, mais on a grâce, parce que moi, je ne suis pas comme les autres. Maintenant, les voleurs, les injustes, ils trompent les autres madame, ou bien comme le républicain côté moi la même. À moi, je me gêne 2 fois par semaine et il me donne le 10e de cette migagne. Le publicain dit, un peu plus loin, tu n'oses même pas lève les yeux vers le ciel. Il te tape sur son estomac et te dit, mon Dieu, fais que je devienne plus meilleur que le pécheur que il est actuellement. Misazot. Quand le publicain retourne son case, il était devenu plus juste qu'avant, plus que l'autre. Cette élève Ali, lui-même sera à terre. Et cette abbesse Ali, lui-même sera en l'air. Parole bon Dieu. Allez, bon dimanche aux autres et nous retrouve à dimanche prochain. Bye, c'était Fabrice. Merci. T'as mon micro, gars. Merci Fabrice, ben avant mon micro, t'es les voleurs. M'a pas fait rien, moi, ça donne ça. Merci Fabrice et nous retrouvons nous la semaine prochaine. Et voilà, chers amis, aujourd'hui, la vue, que nous connaissons à peu près cette parabole-là que Jésus raconte à nous. Mais vous connaissez les paraboles que Jésus raconte à nous là. Dans ce parabole-là, il y a un publicain et qu'un pharisien. Mais souvent, nous, ne sommes place à nous, soit du côté du héros, quoi. Ouais. Là, m'imagine, hein, si me donne ça, ou bien dans l'église, le petit madame, il cogne le bouc, il dit, c'est cause pour là, hein. Espèce publicain, va, ou bien espèce pharisien, va. Ouais, les deux. Mais, sachant Jésus, nous connaît que, comme le fils prodigue, hein, le fils aîné et le fils cadet, les deux traits en nous-mêmes. Voilà, les deux traits en nous-mêmes. Et la question que nous peut poser aujourd'hui à travers cette parole-là, c'est quelle attitude, c'est quoi la bonne attitude, à nous, quand nous présente à nous devant bon Dieu. Hein? Et ben voilà, nous peut partir justement de ces deux visages qui montent à nous, là, le pharisien avec son grand air et nous pensons que c'est un mauvais monde premier coup, hein, de but en blanc, on dit t'es espèce pharisien. Mais en même temps nous voit qu'il est capable de faire de bonnes choses. Ouais. Est-ce que nous, créoles ordi là, est-ce que nous sommes capables de jeûner, ne serait-ce un journée par semaine? Mais lui, il jeûne 2 fois par semaine. Est-ce que quand nous donne la quête ou bien quand nous participons, peut-être pas forcément avec l'argent, mais participer avec le temps, participer aux lectures, fait partie des groupes de prière, fait partie des personnes qui nettoient l'église, ou bien nous laisse ça pour Banna. Mais lui, le pharisien, il verse le 10e de ce qu'il gagne. Hein, Fabrice? Au verso? Non, regarde pour moi. Et dans son attitude là, il considère lui comme quelqu'un de parfait. Eh bien, il dit ça parce que vous avez vu quelle prière, que ça lui demande au Seigneur. Vous avez vu que ça lui demande au Seigneur, hein? Quelle grâce il demande au Seigneur. Finalement, il ne demande pas au Seigneur grand-chose, hein? Il ne demande pas rien. Et quoi il attend du Seigneur? Mon micro déconne un petit peu. Il attend pas grand-chose. Voilà. Que ça lui dit simplement, prends-moi en grâce. Je te rends grâce. Ali, il fait le démarche de rendre le Seigneur grâce. C'est tout. Il ne demande pas rien comme si, voilà, merci pour ça que m'il est, quoi. Ça devant moi. Moi, il est bon, voilà. Il est convaincu que
Il n'a rien à jeter en lui, hein. Il suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin des autres. Et des fois, nous peut penser à croire que, comme il ne demande pas bon Dieu pour rien, ben, il n'y a pas besoin de Dieu. Hein? Et peut-être il rejoint à nous aussi, ça, ces petites attitudes-là. Nous pensons que, voilà, comme nous connaissons les lois, comme nous l'avons eu notre baptême, nous l'avons eu notre première communion. Il ne dit pas première communion, hein? Première communion, m'a fait mon confirmation. Et dans le temps, défunt le père, comme pas moi, père Pagnon, ou bien le père Mancel, n'a longtemps ça, le père d'avant là. Mais pour nous, notre côté, à nous Saint-Suzanne, dans le temps Père Brunet, défunt Père Brunet, on était là depuis, dans le temps défunt Père Brunet, mais Dieu, t'es plaisante pas, hein? Nous t'es l'église et nous avons notre soumise bien repassée. Et aujourd'hui, que ça fait, c'est quel héritage on a gagné aujourd'hui? Aujourd'hui, où ça a peine l'église, ou jeu de bonne marmaille, à quoi la serve à vous d'être pharisien comme ça? Et ce pharisien, dans la parabole, il cachette à lui derrière une espèce de bonne manière, il cachette à lui derrière son masque. Ouais? Et il met à lui à part. Ah, mais il ressemble pas à moi. Ça, c'est. Ah non, mais il ressemble pas à Banna. Ça aussi, peut-être la fin arrive à nous. Ou vient pas la messe donc. Ah, mais parfois il vient la messe. Tout le monde vient la messe, regarde que ça ressemble. Ça trompe, ça femme, et ça bataille, ça boit seulement. Ah, mais il veut pas ressembler à Banna, moi. Non. C'est peut-être, à un moment donné, il faut nous penser que le fait de venir à la messe, c'est quelque chose qui se passe entre moi et mon Seigneur, et mon Dieu. Et le publicain là-dedans aussi, regarde, comment il est dit. Ben déjà, il est publicain, il veut dire qu'il travaille pour les bons romains. Et ça, il est un peu mal vu, ça. Et il ramasse l'argent, et des fois, comme par hasard, il glisse un petit coup dans son porte-monnaie aussi, ouais. Ben, comme Zachée, le pécheur qui était riche voleur, j'ai péché chaque jour. Mais là, comment il présente à lui? Il présente à lui avec humilité. Il rentre en lui-même, il devient vrai. Il n'a pas besoin de mettre masqué. Il essaye de ne pas être parfait, comme le pharisien sans lui parfait. Il ne met pas lui dans la peau de quelqu'un que les gentils, mais il met à lui dans la peau de quelqu'un que les vrais. Et il est vraiment vrai. Il est vraiment vrai. Et sachez, chers amis, que quand nous présentons à nous devant Dieu, là, c'est nous qui présentons à nous devant Dieu. Dieu n'y impose pas l'idée. Dieu n'est un peu pareil. Dieu n'est pas Jean-Claude Coindin. Appelle à moi, il y a tant à haut. Tant qu'on ne fait pas le geste à haut d'aller vers Dieu, ben Dieu, il ne peut pas imposer à lui. Dieu, c'est un Dieu d'amour qui rend à nous libres. Du coup, il aime à nous gratuitement. Il ne demande pas nous rien en échange. Il pardonne à nous, il aime à nous, il fait grandir à nous. Mais il faut nous avancer vers lui. Il faut nous faire ce premier pas. L'amour a fait le premier pas. Des fois, il arrive à nous de cachette à nous derrière notre richesse, derrière notre diplôme, derrière le fait que avant, m'était suivi bien catéchisme, m'était premier catéchisme. Ouais. Avant, m'était fait ceci, cela. À côté là-bas, on fait ceci, cela. À quoi ne fait pas comme Saint-André, un joli choral? À quoi ne fait pas comme là-bas, dans une session catéchisme, c'est super? Pourquoi nous essayons? Nous n'est pas vrai, nous là, si nous essayons, les vrais, les biens d'apprendre, les biens de prendre ce que de meilleur chez les autres. Mais généralement, quand nous n'arrivons pas à notre but, nous calons à nous reculons, nous freinons, nous touffons notre moteur, nous attendons quoi, mais ne connaît pas. Et chers amis, comment expliquer cette attitude-là? Comment répondre à cette question? C'est quoi la bonne attitude devant bon Dieu? Alors, il propose à nous de plonger à nous un petit peu dans le monde médical, dans le monde de l'hôpital. Nous tous nous avons connu quelqu'un, la partie de l'hôpital, ou bien nous aussi, nous la partie de l'hôpital. Moi, ma partie de l'hôpital. Et à un moment donné, l'hôpital, ils mettent tu vois, un joli petit l'encens bleu, si nous l'écrit CHU, là. Après, ils mettent une espèce de culotte aussi. Une culotte jetable, hein. Tu te rappelles ça? Mais voilà. Donc, à un moment donné, quand nous tous avons le même costume, ce costume qui dit à nous que nous avons besoin du médecin. Nous avons besoin des soins. Et si nous avons besoin de médecin, si nous avons besoin de soins, c'est que nous les vulnérables. Et nous mettons nos petits costumes pyjama bleu, là, bleu clair, là, joli ça. Ils viennent comme ça pour Noël.
Et du coup, nous sommes fragiles. Et devant Dieu, là, on a peut-être cette attitude à avoir aussi. Cette attitude que Dieu, il connaît notre douleur intérieure, même si des fois, nous ne connaissons pas notre douleur intérieure. Mais comme Dieu, il est Dieu. Laissons Dieu être Dieu. Il connaît notre douleur intérieure. Et quand nous vient vers lui, là, il va guérir sec. Nous demande à lui. Mais peut-être avant de guérir sec, nous ça demande à lui, il va guérir sec. Nous a pas, nous connaît pas. C'est qu'il a besoin d'être guéri vraiment en premier, dans son priorité, la priorité du Seigneur. Des fois, nous fait une demande. Nous dit Seigneur, j'aimerais, je sais pas, moi, rencontre un copain, par exemple. Mais, comme le Seigneur, il connaît que, on a une manière, ou cause gras, ou jure tout le temps, ben, il ne rendra pas le copain pour lui, parce que vous connaissez, il rend un copain pour dans l'état où ça est, ou va jouer à lui, il va taper haut, il va donner un calotte, il va tirer couteau pour lui, il va faire scandale, ou va mettre ou à boire, ou va faire l'accident, ou va tuer les enfants de monde, ou va rayer de l'auto. Voilà, tout ça là. Et lui aussi, ben, dans le collet où sera là, dans le collet de l'alcool par exemple, où va énerver, où va tomber, et quand on tombe, on va rentrer à l'hôpital, et quand on rentre à l'hôpital, l'autre moment innocente, qui apprend nous ça à l'hôpital, ben lui aussi, il gagne une crise cardiaque, il fait un AVC, ou de papa pareil, ou de famille pareil, de bons enfants pareil, des athlètes perdus. Donc, faut demander un copain, ou demander à un copain, mais seulement le Seigneur il connaît, il ne faut pas donner tout de suite. Il connaît il a des trois affaires en où il doit prendre le temps pour guérir, il doit remettre en place. Et des fois, on est, ouais, mais demande le Seigneur, allez, m'allez voir mon grand-mère est tel. Eh, me connais, madame, il fait la prière là-bas. Allez voir, allez. Là, trouver après plus tard. Donc, là, il avance à nous un peu, à savoir que Dieu, quand nous les fragiles, quand nous sommes fragiles, nous rouvre notre cœur, nous met à nous en paix. Et c'est là que nous rouvre notre cœur, que Dieu, il pourrait visiter à nous. Si tout le temps nous les enfermer, si tout le temps nous prend les armes, si tout le temps nous lâche le chien, le chien, comme dit lâche le chien là, c'est penser que il suffit à où, on a une bonne protection, ou lâche le chien dans la cour, et on veut le facter, il dépose le parquet dessous ta baron. Jamais, non, il va pas se dehors s'il faut, bien il va repasser, mais il peut pas parce qu'il n'est pas libre. En étant libre, c'est qu'il est en paix, ou baron est ouvert, de Monique passer devant sans être attaqué par les bonnes années. Du coup, quand on le rouvert, le thaumaturge, le docteur de l'âme, il passe, et où y aller. Où il vient, et il arrive, il transforme à eau, il guérit à eau. Parce que, où il a été authentique, où il n'a pas mettre autre masque de chien méchant, où il n'a pas mettre autre masque de personne suffisant, où il a été tout simplement comme on l'est, avec haute faiblesse, avec haute maladie. Et c'est là qu'on est faible, qu'on est malade. C'est là où ça va docteur. Ça pas le docteur qu'on l'a en forme, hein? Mon Dieu. La forme n'a pas la sorte du docteur de Dieu de l'Iprane. Ben. Et dans ces attitudes-là, chers amis, nous n'avons pas à avoir honte parce que nous connaissons que Dieu ou à nous. Même quand nous sommes baignés dans la salle de bain, hein? Les filles et les gars sont là. Quand nous sommes baignés dans la salle de bain, nous les tenus, bon Dieu ou à nous. Et alors, c'est lui qui a créé à nous. Ben, il peut bien voir à nous. M'a dit, Dieu ou à nous, Dieu l'a créé à nous. Mais il ne parle pas des mamans ou des papas qui veillent à nous. C'était là, quand les petits, oui, mais quand la fille grandit, non. Hein. Chacun son intimité. Tu connais les bonnes faiblesses, là. Des fois, nous avons tendance à cacher à nous ces bonnes faiblesses. Mais il ne parle pas de péché. Hein. Péché, c'est un autre degré, ça. Mais il parle des faiblesses, des manquements, des trucs que nous essayons calme avec notre psychologie, avec notre façon de la faire grandir à nous. Il y a des trucs que nous aimons, que nous n'osons pas demander, que nous n'osons pas faire. Il y a des blessures à l'intérieur de nous que nous gardons juste pour nous-mêmes. Mais quand on est devant le Seigneur, on ne peut rien cacher parce que lui connaît tout. On peut mettre un masque sur cette figure. Le Seigneur connaît que ça derrière ce masque-là. D'autant plus si nous les convaincus vraiment que lui aime à nous. Déjà, souvent, il parle de ça. Le Seigneur, mes amis, le Seigneur, il aime à nous vraiment. Il aime à nous. Et il veut que nous soyons en relation avec lui pour que lui guérisse à nous. Le Seigneur, des fois, il a honte. Enfin, si personne personnifie le Seigneur, il est comme un monde qui fait un travail pour lui, un mécanicien.
Mais ce mot soit fini jouer une fois, soit fini jouer deux fois. Il est bon, il est gentil. Et aujourd'hui, on a besoin de lui. Mais si on ne dit pas lui, il ne fera pas le travail pour vous. Parce que chaque personne autour de nous, il cherche ce qu'on appelle le pardon. Il cherche à être pardonné, il cherche à être accueilli. On l'a fait du mal, il reconnaît. T'es vrai, m'a fait, monsieur là du mal. M'a la juge à l'idée dernier coup. Mais là, il voudrait racheter à moi. Mais on ne peut pas racheter à vous. Nous, l'homme, nous ne peut pas racheter à nous. Parce qu'on a fait essayer de racheter à nous. Tiens, arrête fatigué à moi. Mais un jour, c'est, nous attendons en fin de compte que lui, il vient voir, tu t'es dernier coup, mais t'es désagréable avec vous. Pardonne à moi. Le Seigneur, il est un peu comme ça, sous sa parole, pour dire, Seigneur, regarde-moi. Ouvre mes mains, ouvre mon cœur, guéris-moi, viens à nouveau sur mon chemin. Toi le Seigneur qui peut guérir, dis-moi un mot, tends-moi la main. Mon corps blessé va refleurir. Et là, c'est justement, c'est de venir avec ce petit pyjama CHU là. Imagine là, toute cette case, chacun dans notre pyjama. Il fait un bon photo là, on voit ça sur Facebook, même dans l'assemblée ou bien dans... au code catéchèse, ouais, tout le monde, il a ce pyjama, les animateurs, les animatrices, dans le pyjama. Voilà, chers amis, il est tellement flagrant d'être vrai que quand nous sommes à la messe, Néna, le rite pénitentiel, il dit Seigneur, prends pitié. Il est tellement vrai que dans le gloire à Dieu, Néna, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Il est tellement vrai que dans l'agneau de Dieu, Néna, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Il est tellement vrai que nous sommes vraiment fragiles et nous avons besoin d'exprimer cette fragilité-là. Même le roi David, il a fait des choses extraordinaires. Il est le plus grand des rois. Mais nous, que ce soit créole, que ce soit chrétien catholique, nous, que ça nous pense, nous pense la bêtise qu'il a fait avec Bethsabée, la femme d'Uri. Il a fait des enfants avec. Il a tué le mari pour faire des enfants avec. Et puis, que ça, il a fait David. Il a rencontré le prophète, Nathan. Nathan l'a d'ailleurs son décticosement. Et que ça, il a dit, pitié pour moi, Seigneur, dans ton amour, par ta grande miséricorde, efface mon péché. Il est devenu vrai devant le Seigneur. Mais le Seigneur, là, l'a fait aller le plus grand des rois. Plus grand des rois d'Israël, malgré les bêtises qu'il a fait. Et ça fait un gros bêtise. Mais pourquoi d'autant plus que nous, créoles, la Réunion, même si nous croyons que nous l'a fait bêtise, parce que les autres, ils disent à nous, les autres, regarde pas où ça, les autres, ils assis seulement, connaît, toi, tu vois pas son ok. Les autres, ils disent, ah, Magno vivre, pas bon, pas bon, pourquoi ça. Mes chers amis, où les une relation privilégiée avec un Père, un Seigneur, un Jésus, un Dieu qui aime personnellement. Alors, sois vrai envers lui, mais dis pas de bonne faiblesse les autres. On aura le temps de trouver de bonnes faiblesses quand va arriver le temps. Dis pas, cache pas de bonnes faiblesses à vous-même déjà, et cache pas de bonnes faiblesses à Dieu le Père, à Jésus, aux anges, Marie te guide. Mais pas le bon monde qui ressemble aussi la terre, hein? Non. Comme il dit, pas là avec ça. Justement, si vous commencez à dire de faiblesse, on a un filtre dedans, il va ziguer là-haut, jusqu'à temps il détruit là-haut. L'homme est un loup pour l'homme. Alors, chers amis, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au dernier de nos jours, allons revêtir, si vous voulez, ce petit pyjama CHU là, et de dire au Seigneur, Seigneur, mais il est fragile. Seigneur, m'a besoin de guérir. Seigneur, prends soin de moi. Et justement, quand on dit ça, nous enlève notre masque, ça nous garde ça pour Mardi Gras, bien pour Halloween. Nous dit simplement, Seigneur, m'a besoin de guérir. Et ou propose au Seigneur de venir. Seigneur, simplement, viens me guérir. Voilà, chers amis, merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. J'ai un petit mot pour vers le 11, je crois, le 11 décembre, on aura l'occasion de redire ça. Attends, me dire tout de suite. Eh ben, ah bon. Il y a le papier devant moi, pas le papier. Comme il dit le papier, c'est le papier numérique. Alors, m'explique un petit peu l'affaire, que ça se passe là. La communauté de Elbourg aura une manifestation. Attends, je cherche le nom, je ne me rappelle même plus comment il appelle. Ambroise, voilà, c'est Ambroise, envoyez-moi cette invitation-là.
Alors, on aura une manifestation le 11, dimanche 11 décembre. Alors, c'est la paroisse qui organise son déjeuner dansant et ça il se passe bien sûr à partir de 12h à la salle des fêtes d'Elbourg. Alors, l'apéritif, l'entrée, tout ça, non, ne garde pas tout ça. Hein, c'est des beaux affaires pour manger. Et le tarif, Miko Passimna a le droit de dire ça sur les ondes. Non, il ne dira pas. Et pour les renseignements, il suffit de téléphoner à la paroisse, de téléphoner au 02 62 47 81 70. 47 81 70. À savoir que Marcel de Sainte-Suzanne l'a fait une réserve de billets. Donc, si vous aussi veut participer à cette action-là, n'hésite pas, hésite pas. Et comme il m'avait dit, moi, normalement, il monte, et puis si il pas monter, il offre les billets à une autre personne, quoi. Voilà. Donc, venez, il n'y aura pas les autres numéros pour ce déjeuner dansant. Déjeuner dansant, parce qu'il danse aussi. Moi, ça plaît pour danser, moi. Alors, le numéro 02 62 47 81 70. 47 81 70. Chers amis, mais là, ça saute parce que la Cassie commence à garder un petit peu de travail. Je dis, ouais, tu le connais. Moi, t'as Cassie, je t'aime, Cassie. Qu'est-ce que tu fais là? À nous boire café? Allez. Bon, Cathy, merci. Merci. Un petit coucou, justement, encore une fois, à toutes les personnes qui nous soutiennent. N'hésite pas, justement, à utiliser Facebook ou bien utilise comment appelle l'autre affaire. Surtout un YouTube, parce que si Facebook se trouvera plus trop. Utilise YouTube pour communiquer, pour dire merci. Alors, voilà. Alors, notre prière sera, Seigneur, mais les fragiles, viens guérir moi. Viens guérir moi. Seigneur, prends soin de moi, j'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais bien. À bientôt, chers amis. Bye bye.